Quoi? Mon chum est marabout aujourd'hui. Tu remets les choses en question, tu remets notre façon tout le temps en question. Se remettre en question continuellement, c'est important. Vis-à-vis notre travail, vis-à-vis le travail associé au jardin, à ce qu'on fait ici. Puis évidemment, il faut que l'entreprise soit viable parce qu'il y a beaucoup de choses que tu aimes faire, Oui. que tu fais par passion, mais qui sont difficiles des fois à assumer. Je pense en 2016, en 2017, partir en magazine, on a un lectorat qui est très spécialisé. Nous, on parle de vegan, on parle on ne s'adresse pas à une population là, entière. Ça fait qu'on part un magazine, c'est un petit peu difficile des fois. Ça fait qu'on fait ça parce que tu as comme rêve de pouvoir communiquer. Parce que j'aime partager, j'aime ces façons-là de partager, que ce soit l'émission, que ce soit le... Et tu voulais trouver une autre façon de le faire. Et l'émission ici, c'est la même chose. C'est parce que tu as à partager un paquet de choses, mais c'est des responsabilités importantes des fois à financer. Fait qu'on espère que vous l'aimez et que vous Et moi, je suis mon cœur et toi, tu es plus pratique dans les trucs. Et moi, je suis les valeurs, mais tu comprends. Puis des fois, tu me dis ça n'a pas d'allure et je vais accepter. Et après ça, des fois, je suis bien content de voir le résultat. Oui. Après ça, des fois, je m'excuse même souvent d'avoir été impatient. Puis je m'aperçois comment c'est beau, c'est le fun et tout. Je le vois avec les enfants, je vois des exemples. Un paquet de choses. Dernièrement, le film, bravo. Je tiens à te le dire, c'était fantastique. Le visionnement dimanche qu'on a eu. Mais encore là, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Puis c'est ce qu'on essaye de faire. Et ce matin, c'est ce qu'on a fait. Tellement, tellement bon. J'ai toujours aimé ça, puis je le fais pas. Donc, moi, j'aimerais ça, apprendre des nouvelles recettes avec vous autres aujourd'hui. Votre façon de faire, puis je pense que c'est ça que les gens... Ça, c'est vos questions, là. Parce que moi, j'ai tendance, puis mon chum, il est tanné, là. Je fais du quinoa tous les soirs. Je sais plus quoi faire aux garçons parce que je veux être santé, je veux leur passer des affaires, mais ils ont... En tout cas, ils trouvent que... Ils n'aiment pas vraiment mes recettes. Fait que je vais essayer de leur passer des affaires. Non, mais ils aiment tes recettes, par exemple. Ils adorent les recettes de Caro. Mon gars, ils ont mis... ça, c'est le livre parce que je veux leur cuisiner hypotoxique. Donc là, ça, c'est les recettes que j'ai le droit de faire du livre de Caro. Mais les miennes, je peux pas. Ils ont mis des post-it partout. Fait que ça va. Ça va avec les tiennes. Mais j'aimerais ça m'habituer à faire des nouvelles recettes faciles. Donc voilà, les questions, qu'est-ce qui revenait le plus souvent parce que tu as pris le temps de les lire? Moi, je pense que quelque chose qui est important d'expliquer aux gens, c'est que quand on s'en va vers les céréales et légumineuses, puis des nouvelles recettes, il ne faut pas se décourager quand on voit après ça les temps de trempage, les temps de cuisson des légumineuses. Donc, il faut prendre de l'avance. Tu sais, souvent, les fins de semaine, on fait cuire des légumineuses, puis on peut même les congeler. Ça se garde une semaine au frigo aussi. Donc, d'en avoir toujours en réserve. Des céréales, la même chose. On les garde une semaine au frigo déjà cuites. Parce que si on veut faire, par exemple, des croquettes de fèves rouges, puis là, on se dit, oh, patapeux, il faut que je trempe mes fèves rouges 8 à 12 heures. Après ça, je les fais cuire. Bien, on se décourage de finalement intégrer les légumineuses au menu. Tu fais-tu des trempages rapides aussi au presto? Parce que tu peux faire ça aussi. Tu peux... Ben, moi, j'ai peur de ce bébé. Je travaille pas beaucoup avec le presto, moi. Bien, en tout cas, moi, je l'ai fait souvent. Tu sais, entre le compromis d'aller vers des légumineuses qui sont en canne, dans une canne qui est remplie de plastique que du BPA dedans, là. Harry. Entre ce compromis-là, puis faire un trempage rapide, tu mets tes légumineuses dans ton presto, tu l'amènes à ébullition. Quand ta valve monte, tu fermes, tu le laisses refroidir, tu changes ton eau, puis c'est l'équivalent de 8 heures de trempage. OK. Ça, tu vois, je connaissais. Mais ce qui est important aussi d'expliquer aux gens, c'est la raison du trempage. Fait que ça, c'est un truc qui est le fun pour aller rapidement quand on a un presto, tout ça. Mais les légumineuses, ils contiennent de l'acide phytique. Et l'acide phytique, qu'est-ce que ça fait quand on en consomme? Ça forme des phytates insolubles qui vont être éliminés de l'organisme en s'alliant encore aux minéraux. Donc, finalement, on se déminéralise si on consomme l'acide phytique qui va se transformer, comme je l'explique, avec des phytates insolubles. Donc, quand on trempe les légumineuses, bien, on élimine l'acide phytique. C'est pour ça que c'est super important
le temps de trempage. Et Julie, moi, ce que j'aime de toi, c'est que tu te pars ta semaine avec une céréale, une légumineuse, puis après ça, tu fais toutes tes recettes de la semaine avec ça. Ben oui. Tu vas avoir une semaine mexicaine, par exemple, tu nous avais partagé ça, je vais la repartager avec... C'était une fève noire, je pense, que tu avais pris une binto. Noire, ou les pinto aussi, J'ai dit binto, tu sais. Qui sont crémeuses, ou les rouges. Mais les rognons, des fois, je sais pas, c'est des pas fois, égal. La peau est comme trop... Exact, c'est ça. Encore, vous parler, je trouve. En tout cas, non, mais les pinto, c'est celles qui sont rosées, chamoirées un peu. Là. Okay. Qui sont moins longues. Moi, j'ai dit binto. C'est correct. C'est correct aussi. C'est quelque part. Puis toi, tu as un gros congélateur parce que tu congèles tes légumineuses puis tes céréales aussi. Oui, c'est ça, je congèle. Mais je veux juste terminer pour la cuisson. Oui. Donc, ce qui va être important pour éviter les gaz, les ballonnements, c'est qu'au moment de la cuisson, on va rajouter ou bien de l'algue kombu ou des feuilles de laurier. Puis c'est ça, au niveau de la cuisson, qui va aider. Ou de la safetida dans la cuisine indienne, ou encore des feuilles d'épazote dans la cuisine mexicaine. Ça, moi, je ne connais pas. Mais de l'épazote, on en trouve là, ici. Là, je veux dire, tu peux en faire pousser l'été. Là. OK, super. Qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a des légumineuses? Là, moi, je veux juste dire une affaire. Moi, souvent, je les fais cuire au presto, les légumineuses aussi, par économie d'énergie. Puis parce que ça prend une demi-heure au presto, cuire des pois chiches versus, dépendamment de l'âge de tes pois chiches. C'est ça, les pois chiches, là, le monde, tu peux pas toujours savoir combien de temps tes pois chiches ou tes légumineuses vont prendre à cuire. Parce que s'ils sont déshydratés depuis longtemps et sont vieilles, ils vont être plus longs à cuire. S'ils ont été déshydratés dernièrement, ils vont être plus vite à cuire. Fait que ça dépend de la fraîcheur. Fait que moi, j'achète toujours ça dans un endroit où tu sais qu'il y a un gros roulement. C'est bon. C'est la même chose pour les graines à germer. C'est ça. Sinon ils ne germent pas. Là. Puis si tu passes tout droit dans ton presto, parce que comme c'est pas une science exacte, bien là, il ne faut pas que tu jettes tes légumineuses parce qu'elles sont toutes mouchies. Il faut que tu les transformes et que tu fasses une soupe avec ou que tu fasses des croquettes. Bon, mais on peut s'en parce parler des croquettes. On pense souvent tout droit quand on cuisine des légumineuses. C'est ça. En tout cas, je sais pas, là, mais moi, c'est pas... C'est pour ça, moi, le presto, j'en ai un presto chez moi, mais c'est ça, je pensais souvent tout droit. De la soupe au pois, c'est extraordinaire au presto. Parce que de toute façon, il faut que ça soit broyé quand tu finis. Fait que tu n'as pas besoin de précision. Soupe au pois. La soupe au pois, les pois verts cassés là, et la menthe, c'est super bon ensemble. Les Turcs font ça, rajouter de la menthe beaucoup dans plusieurs recettes. Bon, il faut que tu saches que Julie s'endort avec des livres de recettes. Elle lit les livres de recettes. Mon fils aussi, d'ailleurs, parce que j'ai dit, mon fils, il lit ses livres à son livre de chevet tous les soirs. En fait, moi, il y a une chose que j'ai appris en regardant des Philippins cuisiner, c'est qu'ils cuisinent beaucoup à l'eau. Puis nous, on ne cuisine pas beaucoup à l'eau. Dès qu'il faut rallonger quelque chose, on a un bouillon, tout. Les Philippins, ils cuisinent à l'eau. Fait que si ta soupe au pois, tu n'aimes pas ta texture, rajoute de l'eau. Juste de l'eau, tu sais. Puis pour n'importe quelle sauce... Les pois, là, ils cuisent, là, vous ne jetez pas l'eau de trempage. Ben si non, tu fais ça devient comme une pâte. Tu sais, la soupe au pois, là, de cabane à sucre, là. C'est ça. Comme un curry indien de lentilles, mettons. Là. Mais ça aussi, ça pourrait être une bonne idée. Ça, c'est le menu. Un curry de lentilles rouges, là, c'est facile. 5 minutes. Ça prend 5 minutes. Ouais. Un curry de lentilles rouges. Tu peux me prendre au mot, ça prend 5 minutes. Tes lentilles rouges, lentilles corail... J'en ai des lentilles pas cuites. Là. Bon, mais là, tu mets de l'eau là-dedans, tu fais cuire. Rapidement. Ça prend 3 minutes de ton 5 minutes. Puis là, tu le couvres, tu le laisses reposer. Tu fais juste à base, comme n'importe quel curry indien. En fait, tu le pars avec de l'huile ou de l'huile de coco. Tu mets ton oignon, tes épices entières, tes tomates pour que ça fasse une espèce de pâte parfumée. Puis après ça, tu garoches tes lentilles rouges dedans, puis c'est fini. C'est tout. Les lentilles rouges, ça cuit vraiment de même. Ça, c'est ce qui cuit vraiment, dans les lentilles, vraiment, oui. On ne les fera pas cuire dans l'eau bouillante, les lentilles rouges. On les inclut dans la recette. C'est important de savoir ça. C'est pas une lentille qu'on va aller cuire toute seule dans l'eau. Wow. Elle est déjà dans la recette. Mais j'adore ça, moi. Donc, moi, ce que mes enfants aiment beaucoup, oui. Mes enfants, puis tu sais, on parlait des bébés, les purées, les céréales pour les bébés. Donc, à la base, une chose qui est le fun à savoir, un truc, c'est que moi, je faisais cuire mes céréales. Et là, millet, quinoa, sarrasin. Et là, je mettais mes céréales dans le blender.
dans un mélangeur avec de l'eau. Et je me faisais une purée, vraiment, pour les bébés, que je congelais dans des cubes à glaçons. Donc, au lieu du pablum, des céréales commerciales, je faisais vraiment mes propres céréales. Et le riz brun aussi, là, il y avait aussi du riz là, dans les céréales. Et pour déjeuner le matin, ce que les enfants aiment beaucoup, beaucoup, et là, ça nous permet de passer plein de céréales. Moi, j'ai mis millet, sarrasin, mais ça peut être du riz, tu sais, les fameuses, les crèmes de blé, finalement. Donc, on veut remplacer ça sans gluten. Donc, les crèmes de riz. Bon, ben moi, je fais une crème, là, de millet, sarrasin. Mais ça pourrait être n'importe quelle autre céréale. Ton amarante, justement, tu pourrais en passer une petite quantité là-dedans avec du millet, avec du quinoa. Ben, quinoa aussi, c'est super bon. Oui, c'est ça, exactement. Là. Quinoa, riz, c'est super bon. Mais là, je suis contente parce que moi, je veux me servir de mon millet. Donc là, moi, ce que j'ai mélangé. Et là, donc, on va le passer au moulin à café, tout simplement. Donc, c'est rien de compliqué. Fait que voilà. J'ai mis ça comme ça. Et là, je vais... Oups là! Petit dégât. Je vais juste nettoyer le fouet. Ah ben non. Puis là, on peut aussi avoir des céréales fermentées. On retourne au sucré tout le temps, là. Est-ce que tu as de l'amazake? Je vais juste c'est du riz fermenté. C'est une recette japonaise avec de l'acido bifidus. Il faudrait que je te redise. Mais le vital câlin, là? Oui. Bon, mais tu peux fermenter du riz cuit avec ça. Et ça donne un goût sucré. Je l'ai ici, moi, je le saupoudre partout. Ben, tu veux-tu en parler du vital câlin? Bien, c'est des enzymes. C'est 100 d'enzymes. Oui, c'est ça. Fait que nous autres, on rajoute ça. Tu le connais-tu, toi, ça? Oui, je le connais. Puis, justement, sur leur site, ils montrent comment le faire. Parce que moi, j'avais déjà fait. C'est ça. Oui, avec le vital câlin. Oui, oui. Je vais aller faire cuire. Là, tu as juste rajouté du lait. J'ai rajouté un mélange de boissons végétales. C'est du lait d'amande qu'on a mis, puis d'eau. C'est tout. Ah oui, mais dans le fond, j'avais des dattes aussi. OK, donc j'ai mis des dattes. J'ai mis 3 dattes. Fait qu'on fait une crème déjeuner pour remplacer la crème de blé. Puis après ça, tu fais une crêpe. Ici, c'est les craquelins que Gustave a fait. Ouais. C'est une base de graines de lin. C'est une bonne façon, je trouve, d'intégrer les graines de lin parce que les graines de lin, on sait tout qu'il faut en manger. Ça nous prend des oméga 3, puis on ne sait pas quoi faire avec trop. C'est vraiment bon. Bravo! C'est de la graine de lin moulue, puis qui est faite en pâte avec de l'oignon moulu aussi et de l'ail et de l'oignon rouge. Il y a du romarin séché, puis après ça, des graines de sésame et des graines de tournesol entières. Puis tu peux aussi ajouter des graines de citrouille si tu veux. Et là, tu as mis ton fromage à toi? C'est le veg nature. C'est le veg nature puis de l'ail noir. On aime beaucoup, puis de l'ail noir. C'est délicieux. Mais tu sais, on parlait de balance de texture aussi. Moi, si je mange un lunch de salade, ça va me prendre du croquant. Ça va me prendre du crémeux, ça va me prendre toutes sortes d'affaires pour avoir l'impression que j'ai eu du fun à manger mon repas. Absolument. C'est vraiment un délice. Fait que ça, comme complément de salade verte, c'est super. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, mon amour. Viens voir les bonnes choses à manger. Donc voilà, j'ai terminé la crème de céréales chaude. Bébé, c'est pour toi. Puis ce que je t'expliquais, Jacinthe, c'est que moi, je rajoute toujours un petit peu après ça de boisson végétale pour avoir la texture vraiment que je désire. Il y en a qui aiment ça manger un petit peu leur crème plus épaisse. Il y en a qui vont l'aimer un petit peu moins épaisse. Donc, moi, j'en remets. Puis, dépendamment de la céréale qu'on va utiliser, ça va être plus ou moins épais aussi. Super. Donc, ça continue toujours d'épaissir un petit peu après la cuisson. Et là, je mets des graines de chanvre à la maison sur le dessus. Des petits fruits séchés. Oui, exactement. Fait que voilà, c'est terminé. Fait que là, on a un beau petit déjeuner. Donc là, ce que je fais cuire, c'est les crêpes aux pommes que j'ai préparé le mélange, mais vraiment juste à partir du grain du millet que j'ai moulu en farine, tout simplement dans le moulin à café. Et c'est des crêpes sans œufs que j'ai fait à partir de chia. Alors, tu as mis aussi des pommes, J'ai mis des pommes râpées, de la compote de pommes, on a le millet qui a été moulu. Là, on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je cuisine avec un poêle au gaz, là, fait que c'est différent. La poêlonne est chaude, mais c'est important que la poêlonne soit chaude aussi. Oui. C'est souvent ce qui fait que les gens vont rater leurs crêpes, en fait. Parce qu'on met les crêpes sur une poêlonne qui n'est pas assez chaude. Parfait. Fait que là, au lieu de bien cuire, ça va coller sur le poêlon. Donc, Céline vient d'arriver, puis j'ai demandé qu'elle se joigne à nous parce qu'on avait même des questions pour toi. Là, on a un poêlon qui était un petit peu trop chaud. Tu sais, ils ont un petit peu trop cuit, fait que là, on l'a baissé. Il faut s'ajuster. Quand on n'est pas le... Dès qu'on change d'instrument de travail. Oui, mais t'en fais pas. Parce que t'es perfectionniste. Donc, on a le repas du midi
Ici, donc, tu as fait une salade. En fait, j'ai fait une salade avec sarrasin lentilles. Parfait. J'avais préparé le pâté chinois, sarrasin lentilles. Donc, c'est pour ça qu'avec les mêmes céréales et légumineuses, j'ai préparé une salade. J'ai rajouté des asperges que j'ai blanchies, des poivrons rouges, des raisins rouges et puis des échalotes. Puis avec une petite vinaigrette maison que j'ai fait avec des herbes aussi, des fines herbes. C'est quoi ta vinaigrette? Bien, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis un brin de sirop d'érable, vinaigre balsamique, une tarte de Dijon, puis après ça, sel, poivre, puis des fines herbes. OK, super. Donc, même base, on a le pâté chinois, puis on a le... Là, je vais Pâté juste enlever les chinois, graines pas de chinois, moutarde. donc j'ai étagé avec des betteraves tranchées minces, puis une purée de patates douces. OK, super. Et on parlait des lentilles rouges qui cuisent facilement, rapidement. Donc, en fait, la sauce à spaghetti que j'ai préparée avec les légumes que j'avais, puis les aubergines aussi, tout ça. Donc, j'ai préparé une petite sauce facile avec les lentilles rouges. Fantastique. C'est-tu vraiment facile? Très facile. Donc, ce que tu nous invites, Caroline, moi, je vois ça, puis je vois ma grosse famille, c'est que quand on cuisine, c'est pas plus long de faire cuire plus de lentilles, plus de sarrasin, puis finalement de se préparer des repas à venir, parce qu'on pourrait aussi le congeler, à la limite. C'est ça. OK. Et là, ici, on a 2 déjeuners fantastiques. Donc, les crêpes qui sont belles. Un brin cuit Ah, à le millet. Donc, ça, c'est la préparation. Le millet, pomme. Chia, compote de pommes. C'est ça. Compote de pommes. Un brin de cannelle. Il adore les crêpes. Regarde, là, j'ai 2 super déjeuners faciles à faire, puis même des collations, là. T'es content, mon amour, c'est parce que je le nourris pas sinon. Hey, merci les filles, vraiment, là. On ressent beaucoup le besoin des gens de changer leurs habitudes, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, puis ils voient toujours ça comme lourd. Moi, j'aimerais ça qu'on démontre que c'est facile de changer. J'ai aimé ce que tu disais tantôt pendant le dîner. Il y a toujours du mieux que et du moins pire que aussi. C'est ça. Donc, aller vers toujours un peu mieux, mais sans mettre trop lourd sur les épaules, finalement. Tout à fait, parce que si on tente de monter l'escalier ou l'échelle du premier barreau jusqu'au 10e, bien, ça ne marchera pas parce qu'il faut prendre le premier, le deuxième, le troisième, puis c'est comme ça qu'on réussit à monter. Donc, si on voit quelqu'un, un modèle, admettons, quelqu'un te regarde et dit « Ah, tout ce que fait Jacinthe, moi, je veux absolument le faire » ou « Tout ce que toi, tu fais dans ta vie, c'est extraordinaire », mais que la marche est trop longue, bien, je veux dire, c'est sûr que ça va nous décourager. Bon. Et là, sachez tout de suite que je ne cuisine vraiment pas bien. Non, mais on le sait, là, je cuisine toujours la même chose. Puis, mais, comme tu disais, on peut manquer nos recettes. Il faut juste s'y mettre un peu. Et c'est certain que moi, je vais essayer toutes les recettes d'un bébé les a adorées, là. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de voir. Là, je vous ai vu les faire, je vais les reproduire, puis j'ai mangé, puis c'est un festin pour les yeux. Il faut se pratiquer, il faut accepter de se pratiquer. C'est pas... Parce qu'on a tous des livres de recettes, on a tous des façons de faire, puis c'est comme si on se met beaucoup de pression, il faut qu'on soit bon du premier coup, mais tu te pratiques. Tu te pratiques jusqu'à temps d'être capable de la faire bien, ta recette. Avant d'inviter les amis, mettons. Oui, c'est ça. Tu le fais exactement. Tu invites tes amis avec ce que tu maîtrises déjà bien. Tu prends pas comme les recettes extraordinaires de ton livre que tu n'as jamais lu avant. Là. Tes recettes, mes recettes, c'est bien, surtout les miennes, mais les tiennes aussi, tu disais que c'était des recettes rapides à faire, faciles à exécuter aussi, là. Puis on y va un peu avec l'intuition à un moment donné aussi. Oui, c'est de la cuisine du quotidien. On mange 3 fois par jour. Tu sais, je veux dire, on va pas sortir un livre de recettes le matin, un livre de recettes le midi, un livre de recettes le soir. Personne n'a le temps de faire ça. Il faut qu'à un moment donné, on développe faut que tu connaisses tes aliments, que tu vois comment ça se comporte, puis tu sois capable de cuisiner sans livre de recettes. Moi, ce que je conseille souvent en clinique, c'est de faire un menu sur 5 jours, peut-être, admettons 6. Maîtriser 5-6 recettes. C'est ça, dans ce sens que, mais de se faire un menu. Même si le prochain mois, on mange la même chose la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, là, on a maîtrisé ça. Et moi, ce que j'aime, c'est me faire inviter, aller chez quelqu'un. Et là, je goûte, parce que pour moi, c'est important. Et là, j'aime ça. Et là, je vais... C'est quoi ta recette? OK, je la mets dans mon petit cahier, puis là, je l'ajoute au quotidien. Et c'est pas long qu'on va passer à 10 jours de bonnes recettes, finalement, qu'on maîtrise. Puis si ça nous tente, on en rajoutera. Mais l'idée, c'est d'y aller tranquillement. Puis une recette, là, ça veut juste dire un repas qui goûte bon. C'est pas, tu sais, une salade. Je veux dire, des carottes, des carottes râpées avec, je sais pas, moi, des concombres, n'importe quoi. Mélange 2-3 affaires. Si ça te fait une salade qui est bonne avec une vinaigrette, c'est une recette. C'est une recette, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de farci, de roulé, d'enfourné, qui repose, puis qui a 18 étapes, là. Tu avais une idée aussi pour initier le changement. Oui, parce qu'on a souvent parlé de ça, puis de
comment faire. Puis souvent, les gens te rencontrent ou te parlent, puis tu es rendu là où tu es, mais ça fait 12 ans que je change des affaires. Ça n'a pas commencé la semaine dernière. Non. Et un des premiers outils, moi, que j'avais, je ne sais pas si vous connaissez ça, je ne sais pas si tu connais ça. Tu le connais, oui? Ça s'appelle l'art des listes. Et c'est des listes que tu fais, des listes utilitaires, on en fait tous, là, de choses à faire. Mais ça, c'est les listes les plus oppressantes, là, de choses à faire qu'on n'arrive jamais à faire au complet. Mais elle fait toutes sortes de listes de bons souvenirs, de choses qu'elle aime, mes fleurs préférées, les meilleurs aliments que j'ai goûtés, mes plus beaux souvenirs. Toutes sortes de listes aussi positives que des listes juste de to-do, là, des listes de choses à faire. Et j'en ai fait beaucoup au début. Quand j'ai fait le changement et qu'on est devenu végétalien, entre autres, j'ai fait les premières listes que j'ai faites, c'est des listes de recettes déjà végétaliennes. Après ça, j'ai continué à faire d'autres listes. Qu'est-ce que j'aime dans ma vie, de façon générale? Qu'est-ce que j'aime pas, de façon générale aussi? Et sans jugement, là, vraiment comme un exercice libre. Là. Toutes ces listes-là te permettent juste de structurer ta pensée puis de réfléchir. Parce que souvent... De réfléchir ta vie. Oui, c'est ça. Pour avoir une direction. C'est pour ça que les listes, c'est un outil pour faire une espèce d'inventaire, en fait, d'où est-ce que tu es rendu, puis d'où est-ce que tu voudrais être, puis d'où est-ce que tu voudrais pas être, là, une espèce de mesure. Mais on a une résistance au changement qui est immense. Fait que c'est pour ça aussi que je te disais à un moment donné, il faut se pratiquer à changer. Ça a l'air étrange, mais il faut c'est de la même façon qu'on pratique des recettes. Moi, je pense qu'il faut se pratiquer à changer. Comme? Bien, comme, admettons, j'ai une amie qui voulait intégrer de la miso dans sa vie. Puis là, elle ne savait pas trop comment. Nous, on a décidé d'intégrer la miso au petit déjeuner. Puis, au début, j'essayais de le faire. Des fois, c'était le midi, des fois, c'était le soir, mais c'était jamais régulier. Puis ça ne rentrait pas dans une routine. Il faut que tu puisses, à un moment donné, pas y penser, puis que ça devienne comme tes autres automatismes. On a plein d'automatismes, puis on ne s'étonne pas de les avoir, puis on a l'impression qu'on ne peut pas en créer des nouveaux. Ça fait que c'est un peu paradoxal. Mais à un moment donné, j'ai dit, mets-toi un post-it, change pas tout en même temps, mais écris miso, mets-toi un post-it à un endroit où tu vas le voir, c'est sûr, le matin. Quand tu te lèves, c'est ça. Puis là, tu vas faire ta miso tous les matins. Après 2 semaines, tu ne l'oublieras plus jamais. Après 1 semaine, tu ne l'oublieras plus jamais. On a une facilité à créer des nouvelles habitudes, mais on sous-estime. On peut-tu juste mentionner comment tu es arrivée à gagner du temps? Je trouve que dans la façon de faire les courses, entre autres, là, dans la façon de magasiner, j'ai pas l'impression que je magasine. Vraiment, j'ai analysé les circuits que je faisais. Oui, ça, je trouve ça drôle. J'adore ça. Ouais. Non, mais je dis, OK, admettons, tous les mardis, je vais, je sais pas, là, au cours de karaté, je dis n'importe quoi, mais à tel cours, à tel endroit, qu'est-ce qu'il y a autour de là? Moi, j'amène mon fils à un cours de piano. Qu'est-ce qu'il y a autour de sa prof de piano? Il y a un magasin d'aliments naturels, il y a une caisse pop, il y a 2-3 affaires. Bon, mais OK, fait que je vais faire mes dépôts, les trucs de paiement, je vais les faire pendant son cours où est-ce que je suis là, de toute façon. Puis, je vais concentrer mes achats d'aliments naturels là. Alors, moi, ça me convient parce que ça s'insère dans l'horaire sans prendre de temps supplémentaire et ça me fait pas rouler en voiture, ça me fait pas polluer plus, ça me fait pas, tu sais, pour moi, ça, c'est cohérent. Un jour, quelqu'un, parce que je voulais changer des choses dans ma vie, puis je trouvais que ça ne changeait pas, et la dame m'avait dit, la roue du changement, c'est une immense roue. Elle est très lourde à pousser, donc prends-les pas de front. Prends-les sur le travers. Ça veut dire, change ta route pour aller travailler. Prends pas toujours le même chemin. Modifie un peu ta coiffure. Donne des vêtements, puis va à la friperie s'il faut pour en racheter d'autres. Donc, modifie une routine de repas, modifie ta routine de repas. Et elle me dit, tu vas voir, le changement va venir. Mais en tout cas, je peux dire que ça marche parce que j'ai une vie qui a changé beaucoup et qui est beaucoup en mouvement. Mais je trouvais ça intéressant. Donc, de passer, il n'y a pas trop de petites choses pour changer. Alors, voici les murs blanches. Là, je l'ouvre pour le montrer. Je vais l'acheter, Richard. Parce que j'aime tellement les murs blanches, là. Avec raison. Et tellement que j'ai acheté des mûriers blancs. Ça pousse ici très facilement pour avoir les murs blanches qu'on fait après ça sécher. Donc, voici le résultat. C'est bon comme des jujubes. Oh, c'est très, très bon.
C'est plein de fer là-dedans, de magnésium, phosphore, on retrouve du cuivre. Au-delà de ça, on retrouve surtout un élément, le resveratrol, qui est, d'après ce qu'on dit, un agent anti-vieillissement. Le resveratrol, absolument. Le resveratrol, oui. Au niveau de la peau, mais quand on le mange, on peut l'appliquer aussi, mais là, on ne l'applique pas ça. Donc, en l'absorbant, En l'absorbant, c'est ça. On trouve des bienfaits pour notre peau. Ouais. Puis, tu voulais parler du distributeur. Une petite anecdote, parce que notre distributeur, nous, on fait affaire avec un distributeur européen. Puis lorsque j'ai eu ma formation sur l'ensemble des noix, des fruits séchés, le gars ne nous parlait pas de noix simplement bio ou de fruits séchés. Il nous parlait des gens qui cultivaient ça. Son implication à lui dans ces communautés-là. Et ça, j'aime ça. Et moi, j'aime ça aussi parce que ça l'humanise ce qu'on mange. Oui, absolument. Et ça, on oublie souvent cet aspect-là d'humanisation où, au départ, on a un cultivateur qui travaille au champ et qui nous ramène des produits. Et je sais que vous avez cette préoccupation-là. Sylvie a la préoccupation vraiment d'aller dans ce que de plus éthique. Et c'est sûr que les mûres ne poussent pas dans un sac. Le concept d'avril que Mme Sonnet et M. Tanguay ont développé dépasse simplement l'aspect commercial. Oui, absolument. On va avec une récupération d'énergie au maximum, soit par des LED qui sont de plus en plus performants. C'est pas chauffé. Récupération d'air froid de nos frigidaires pour faire climatisation. Et Richard, fermée de... Tout simplement parce que c'est grâce à eux qu'on fait l'émission. Fort probable. On est ensemble, c'est bien qu'on ait du temps, juste toi et moi. Il y a plusieurs questions suite à ton passage à l'émission. Il y avait beaucoup de questions. Et moi, c'est ce que je te disais, je sens quasiment une détresse parce que les gens ne savent pas où aller. Ils sont allés sur ton site, puis je les encourage à le faire parce que c'est comme ça que je t'ai découverte. Une des grandes questions qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait justement avec des enfants qui ont des comportements autistes ou des comportements TDAH? Est-ce que c'est la même chose? Ou des enfants qui sont hyper angoissés ou qui sont trop actifs? Est-ce qu'on compartimente chaque situation ou est-ce qu'il y a une règle de base à suivre? Il faut revenir à l'idée que je suis naturopathe. Oui. Donc, un naturopathe travaille toujours au niveau du terrain. Hein? Comme tu prépares ton terrain ce printemps pour avoir un beau jardin, tu prépares la terre pour mettre tes graines dans un bon milieu. Chaque personne, nous, on n'est pas là pour porter des diagnostics, les naturopathes, donc c'est vraiment les gens qui arrivent avec leur diagnostic ou pas de diagnostic, mais nous, on est là pour rééquilibrer le terrain. Ça veut dire que sur l'échelle, comme tu dis, est-ce que c'est la même chose, l'autisme, TDA, TDAH, tout ça, mais c'est quand même sur toute l'échelle des troubles neurologiques, comme on pourrait aller à l'autre extrémité avec l'Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en plaques, qui sont aussi l'autre bout de l'échelle qui nous attend, nous, les adultes aussi. Tu comprends? Et les adultes de plus en plus jeunes. Oui, de plus en plus jeunes, tout à fait. Et donc, c'est une dynamique qui, à la base, part de l'alimentation et de l'environnement. Okay. Les problèmes neurologiques. Oui, puis c'est intéressant parce que je discutais avec un collègue hier que nous, les naturopathes, et même Hippocrate, le père de la médecine, en parlait déjà 200 ans avant Jésus-Christ, l'intestin était très important pour nous. Puis on faisait rire de nous parce qu'on disait, il faut aller à la salle tous les jours, il faut éviter la constipation, il faut éviter la diarrhée. Puis souvent, malheureusement, ce que les gens pensaient, c'est « on me dit qu'en autant que je suis régulière, même si c'est aux 5 jours, c'est pas un problème ». Oui, souvent, c'est ça qui était véhiculé. Et alors, ce qu'on se rend compte aujourd'hui avec toute la découverte du microbiote, du microbiome, finalement, on se rend compte que nous, ce sur quoi on travaillait depuis toujours, les naturopathes, d'avoir un corps qui élimine bien, donc un intestin qui est en santé. Et pour ça, c'est parce que ce qui rentre est sain aussi, hein, pour donner un corps en santé. Et digeste, et nutritif. C'est la qualité des nutriments qu'on mange. Donc, mais c'est sûr qu'à l'époque, nous, on ne connaissait pas toute la dynamique précise du microbiote comme aujourd'hui, mais on parlait de flore intestinale, on parlait de régularité intestinale, on travaillait pour que les gens éliminent les gros ventres ballonnés, pour qu'ils arrêtent d'avoir toutes sortes de problèmes de gaz, Ça, c'est il y a etc. combien de temps, ça?
Tu parles de ça parce que tu dis nous, on... Ah, mais les naturopathes depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours que la naturopathie existe, on travaille sur ces aspects-là, toujours. Donc, alors, quand tu me parles de ces problèmes-là chez les enfants, bien, on voit très bien aujourd'hui que c'est très logique que l'on pense qu'il faut aussi travailler au niveau de l'intestin. C'est pas juste ça la problématique, parce qu'il y a les polluants qui affectent aussi les cerveaux chez les enfants et chez les adultes aussi, mais on sait que l'équilibre de l'intestin, c'est important. Puis, malheureusement, on vit dans une société où les enfants sont beaucoup en garderie, beaucoup avec des enfants du même âge, donc beaucoup d'infections et beaucoup d'antibiotiques en bas âge. Alors ça aussi, ça change la donne. Et tu sais, les approches de médecine chinoise, quand je vais voir mon acupunctrice, la première chose qu'elle va me parler de mes selles. C'est un des... Puis après ça, elle va regarder justement ce qui se passe dans ma bouche. Oui. Et la médecine ayurvédique ou l'approche ayurvédique, c'est la même chose. Et donc, c'est un peu logique de passer par là, puis de... C'est sûr que pour les parents aujourd'hui, ça peut être un peu décourageant parce qu'on se dit par où je commence. Oui. Alors, par où on commence? Alors, moi, j'ai le goût de dire, mais si déjà cet été, les gens se donnaient comme défi d'enlever les colorants, d'enlever les bonbons, qui sont toutes composées premièrement, pour les bonbons, on pense au sucre de maïs, hein, le fameux sirop de maïs qui est un sucre qui est très nocif pour le corps. Donc, on le retrouve sous forme de glucose et ou fructose aussi sur les étiquettes. Et c'est un sucre, malheureusement, qui ne donne pas la satiété. Et c'est depuis qu'il y a ce sucre-là dans les bonbons, les sucres à crème, qu'on est capable d'en manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, autrefois, j'avais une grand-mère qui faisait des sucres à la crème, puis j'adorais ça, mais j'étais capable d'en manger 3 morceaux peut-être, parce que sinon, ça tirait ici, là, puis je n'étais plus capable de manger de sucre. Tandis que si on mange des sucres à la crème commerciaux, dans lesquels c'est fait au sirop de maïs, bien, tu vas voir, on est capable d'en manger beaucoup, beaucoup, parce que le corps ne reconnaît pas cette satiété-là. C'est tellement important. Et c'est pour ça qu'on est rendu avec des gros formats de boissons gazeuses. C'est illogique d'être capable de prendre 30 cuillères à thé de sucre comme ça, mais c'est ça qu'on retrouve dans les gros formats de boissons gazeuses. Parce que là, je pense aux slushs qui arrivent, aux pops. Alors, sortons nos blenders, nos vitamines, oui. Mais oui, c'est facile. Puis on peut faire des slushs, si je peux dire, mais avec des fruits, avec des jus, des fruits qu'on congèle puis qu'on passe dans le blender, là, même s'il y a de la glace dedans, là, que l'enfant va pouvoir manger. C'est ça que j'ai le goût que les gens apprennent aujourd'hui, c'est que de bien manger, c'est un plaisir. Notre santé, c'est comme un verre. Alors, c'est sûr qu'on le remplit, mais il ne faut pas qu'il déborde. Alors, dans ton cas, quand on a des enfants qui sont en santé, qui fonctionnent bien, oui, ils peuvent à l'occasion manger des bonbons, mais il vient quand même un moment donné où on se rend compte qu'on sait que c'est malsain ce qu'on leur donne. Donc, on va acheter des bonbons différents. On va leur donner dans un autre contexte. On va changer les contextes. Mais les enfants qui ont vraiment des troubles neurologiques, des troubles au niveau de l'hyperactivité, les troubles de l'autisme, c'est tolérance zéro. Parce que si on fait des exceptions, tant que la personne n'est pas vraiment rétablie dans son système, dans son corps, dans son intestin, que l'intestin n'est plus perméable, elle ne peut pas se permettre des gâteries comme ça. Très contente que tu dises, mais est-ce que tu penses que le virage va affecter de façon positive, le virage sans caséine, sans gluten, peut changer la vie des enfants? Là, quand on parle de TDAH, tous les enfants qui ont des problèmes de TDAH, les problèmes, c'est surtout neurologiques, là, les diagnostics d'autisme. Mais moi, ce que je remarque dans ma pratique, c'est que les parents le font pour l'enfant, mais tous les parents ont tous dit qu'ils se sentaient mieux. Donc, ils perdent du poids, ils ont une meilleure concentration, sont moins irritables, sont plus patients et ils n'ont pas de diagnostic. Donc, ils se sentent tous mieux. Est-ce que ça veut dire que ces aliments-là, c'est du poison? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que notre corps, à un moment donné, il est déséquilibré, puis il n'est plus capable de bien vivre avec des aliments de base qui sont sains. C'est sûr qu'on s'entend que le blé il a été hybridé beaucoup, que le blé est non biologique, qu'il y a des résidus de pesticides, dont le glyphosate dedans, qui est super toxique pour le corps. Donc, je vais choisir peut-être du biologique un jour, quand mon intestin va être réparé, et je vais prendre moins concentré en blé, puis je vais en manger moins. Parce que le problème, c'est qu'on en mange trop. Autrefois,
On mangeait, bon, un déjeuner, c'est sûr, on avait du pain blanc ou une céréale conventionnelle, mais les autres repas, c'était de la viande et des patates, des carottes, des petits pois qu'on mangeait. C'est ça qu'on mangeait. On ne mangeait pas des pâtes, des panini, des pizzas comme on en mange aujourd'hui. Donc, on est malade aussi de cette surconsommation de ces aliments-là. Alors oui, c'est une diète qui n'est pas là pour rien. C'est une diète qui amène beaucoup de bénéfices et c'est les parents qui le disent. Pourquoi? Tu vois, quelqu'un me demande pourquoi retirer les produits laitiers. Bon, il y a C'est plein de pas une petite contextes. question, OK? mais- Les produits laitiers, si quelqu'un les digère bien, il n'y a pas besoin de les retirer. Comment on va savoir qu'on ne digère pas bien? Et voilà la question. Donc, les produits laitiers aussi, qu'est-ce qu'on entend par produit laitier? Parce que le produit laitier sain, ça serait le produit laitier comme je prenais quand j'étais petite. J'habitais pourtant en banlieue, puis on avait le laitier qui arrivait avec sa grosse pinte de lait qui remplissait les bouteilles. Donc, on avait du lait cru à cette époque-là. Et le lait cru, c'est comme notre lait à nous, notre lait de femme, c'est un lait qui est complexe, qui se digère mieux. Il y a des enzymes aussi pour le digérer. Donc, ça, c'est une chose. Puis en plus, nous, le lait aujourd'hui, si on regarde dans les épiceries, on a d'immenses quantités de produits à base de lait qui sont sucrés, qui sont faits avec des substances laitières modifiées, donc ce n'est plus un lait complet. Et comment on fait, nous, pour digérer vraiment ces produits-là? Alors, il y a une question de quantité et il y a une question de qualité. Alors, si moi, je vois un enfant, admettons de 3 ans, de 4 ans, il n'y a pas de problème de constipation. Son comportement, ça va très bien. Il n'y a pas de problème d'eczéma. Il va à la selle tous les jours. Il prend une portion de fromage, admettons, de qualité par jour, ou avec même un yogourt nature dans lequel les parents eux-mêmes sucrent le yogourt. Bien, je veux dire, s'il n'y a aucun problème, c'est parfait. Ce n'est pas un poison, le produit laitier. Mais par contre, si c'est un enfant qui a des problèmes d'eczéma, un enfant qui a le nez qui coule tout le temps, qui fait des allergies, ou qui a des troubles comportementaux, bien là, c'est sûr à ce moment-là que c'est un aliment que je vais enlever dans un premier temps. Mais au départ, si on consomme des produits laitiers, pas des processed cheese, là, vraiment des vrais produits laitiers de lait cru, c'est ça qui est l'idéal, non sucré, bien, on peut voir qu'est-ce qu'on est capable de tolérer. Mais quand on avance en âge, OK, ce qui est mon cas, alors, et que je regarde autour de moi, ce que l'on sait très bien, c'est que quand même, les produits laitiers, c'est inflammatoire. Alors, pour l'enfant, quand il est petit, s'il n'est plus allaité par sa mère, qui est encore jeune, quand je dis jeune, ça veut dire peut-être 3 ans et moins, là. Alors, et qui tolère les produits laitiers, je lui en laisserais, moi, 2 portions par jour, s'il les tolère. S'il ne le tolère pas, bien, c'est sûr que là, à ce moment-là, on va les enlever. Mais un adulte, est-ce que... Là, on parle d'un lait qui serait biologique, là, Oui, sans hormones, toujours. tout ça, parce que Oui. sinon, on voit les enfants gonfler. Toujours là, un lait qui est biologique, quasiment boosté toujours de des produits stéroïdes. biologiques, c'est sûr. Et tandis qu'un adulte, il n'y a pas un animal, un mammifère qui boit du lait d'une autre espèce. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un aliment intéressant, un morceau de fromage. On est capable, nous, d'inventer des choses. Mais est-ce que mon corps est capable de le prendre? Est-ce que je suis trop en inflammation, moi, par rapport à ce produit-là? C'est ça qui va nous faire voir qu'est-ce qu'il y en est. J'ai vu dernièrement une conférence, un monsieur, un professionnel, il devait prendre sa retraite. C'est un monsieur chirurgien dentiste, il devait prendre sa retraite parce qu'il avait trop mal à la hanche. Il n'était plus capable, tellement il y avait d'arthrose au niveau de la hanche. Il a vu le livre de Mme Jacqueline Lagacé, il a décidé de faire la diète parce qu'il était rendu à penser de faire sa chambre au premier étage parce que les escaliers, c'était trop difficile. Et il s'est complètement rétabli en changeant son alimentation. Donc, moi, à l'âge que j'ai, je me dis, comme il y a des risques dans le sens que souvent, avec les années, les gens font de l'arthrose, ils vont avoir des douleurs. Mais moi, personnellement, je préfère ne pas en prendre. Donc, mais est-ce que j'avais une maladie? Non, je n'avais aucune maladie. Je le fais par prévention. Alors, c'est tout ça. On le fait soit par prévention ou on le fait par choix parce qu'il y a des problèmes de santé.